Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, d'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez arrêter de fumer naturellement, en reprenant le sport, en mangeant correctement, en faisant des exercices de respiration, tutti quanti. Vous voulez arrêter de fumer, vous êtes sur la bonne chaîne, donc abonnez-vous, sonnez sur la petite cloche. Et si cette vidéo vous a plu à la fin, mettez un petit j'aime et n'hésitez pas à réagir à cette vidéo en mettant des commentaires. Donc voilà, là je vais partir sur une série de vidéos qui ne me prend pas beaucoup de temps au montage. Donc voilà, des petites séries de vidéos où je vais prendre des vidéos de YouTube où ça parle de cigarettes, de cannabis et tout ce qui touche à ça. Donc voilà, et faire des petites vidéos réactions. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à réagir également dans les commentaires. Donc là, on va partir sur une vidéo de Dr Nozman, un très bon youtubeur, j'aime beaucoup. Le cannabis est moins dangereux que le tabac, vrai ou faux? Donc let's go, on part là-dessus de suite. Bonjour à tous, c'est le Dr Nozman et bienvenue à vous dans un nouvel épisode de Vrai ou Faux. La semaine dernière, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur la cigarette finalement. Et voici vos commentaires. De quand date la première cigarette? Tiens, intéressant ça. Bonne question. À l'origine, le tabac est une plante originaire des Amériques. Et les Indiens l'utilisaient déjà lors de rituels pour rentrer en communication avec le grand esprit. Bon, en gros, ils s'explosaient la tête au calme. Mais ils l'utilisaient aussi en tant que plante médicinale. En Europe, dans l'Antiquité, on fumait diverses herbes. Ouais, voilà, les Indiens, ils fumaient à l'époque, mais pour leur délire, là, spirituel. Mais ils n'avaient pas conscience encore de ce que ça. Enfin, les Indiens n'avaient pas conscience de l'impact que la fumée avait sur leurs poumons et leur corps. Et le tabac a été ramené chez nous à la suite de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il observe que les Indiens consomment le tabac de plusieurs manières différentes, soit en le brûlant avec du charbon et en respirant la fumée, ou bien en aspirant la fumée dans des bâtons creux ou des pipes remplies de feuilles hachées, ou encore en la mâchant directement. Selon eux, le tabac permet d'enlever la fatigue. Les premières graines de tabac furent amenées en Europe en 1520 et Bah forcément, les Américains, ils ont compris qu'il y avait un business à faire avec. Et c'est pour ça qu'ils ont apporté ça de partout. Pour mettre les gens dedans. furent dans un premier temps cultivés au Portugal. L'ambassadeur de France au Portugal envoya en 1561 un peu de tabac haché à la reine de France de l'époque, Catherine de Médicis, en lui disant que la plante permettrait de calmer ses migraines. Bon, du coup, Cathy s'est un petit peu enflammée, juste un peu, et elle donna l'ordre d'en cultiver en Bretagne, en Gascogne et en Alsace. Et toute la cour royale se mit à en consommer. Ah, bédave à fond. Le tabac devient donc à la mode. Et pas seulement en Europe, hein. Dès la fin du XVIe siècle, le tabac est connu du monde entier. À quoi sert la cigarette, vrai ou faux? Ça sert à rien, l'équipe. Ça sert à rien du tout, la cigarette. Que dalle. Crois pas que t'as plus de style avec. T'es has-been, mon pote. T'es has-been à fumer des clopes. Faux. Il y a un peu de bombe atomique dans chaque cigarette. Non. Bon, par contre, il y a plein de trucs pas cool du tout qui peuvent te ruiner la santé dans une cigarette. Mais quand même pas autant qu'une bombe nucléaire, hein, faut pas abuser. Quoique, si on comptabilise les morts causées par une bombe nucléaire à travers l'histoire, on obtient entre 129 000 et 226 000 morts. Alors, en ce qui concerne le tabac, on estime que 100 millions de personnes ont perdu la vie au cours du XXe siècle à cause du tabac. Selon l'Organisation mondiale... C'est quand même sacrément énorme. C'est sacrément énorme. Et encore. Je sais pas, ce chiffre, il vous fait pas froid dans le dos? Tous les fumeurs, là. Ah ouais, ça fait froid dans le dos, hein. de la santé, l'OMS, c'est en fait plus que tous les morts de la première et de la seconde guerre mondiale combinés. Bon, c'est sûrement plus bourrin d'être pulvérisé dans une bombe nucléaire, ok, mais bon, c'est pas rassurant quand même. De quoi est faite une cigarette PS? J'adore tes vidéos. Hey, moi aussi je t'adore. Alors, il y a quoi dans une cigarette? T'es prêt? Non? Accrochez-vous bien parce que la liste est longue. Du tabac, bien sûr, ainsi que de l'acétaldéhyde, de l'acroléine, du dissolvant, du diméthylnitrosamine, de la naphthalène, de la nicotine, de la naphthylamine, du méthanol, du pyrène, cadmium, monoxyde de carbone, benzopyrène, chlorure de vinyle, mercure, acide cyanhydrique, toluidine, de l'ammoniac, uréthane, du phénol, du butane, dibenzacridine, du toluène, de l'arsenic, polonium 210, du styrène, DDT, du goudron et du plomb. Bon, là c'était la liste des ingrédients principaux. Ouais, il en a dit assez là. Énormément d'ingrédients dont on ne sait même pas à quoi ça sert. Rien qu'on entend les noms, on comprend rien. Et ça, c'est dans votre cigarette, quoi. Et ça, c'est dans la cigarette. Et il y en a... Et en vrai, il y en a plus de 4000, dont 60 cancérigènes.
Donc des fois quand je vois des gens faire des manières sur des choses, ah mais ça c'est dégueulasse, ah moi je fais pas ça, alors que en fait quand tu fumes, tu t'ingères tout ça dans ton corps, mon gars. Tout ça va dans ton petit corps, ce qui crée bien évidemment des cancers, des maladies respiratoires et tout le tralala dont tu connais. hein, parce qu'on dénombre plus de 4000 substances chimiques inhalées via la fumée des cigarettes, dont plus de 60 classées comme cancérigènes. Avant, t'avais juste du tabac et du papier, ce qui était mieux, mais pas tant. Ouais, donc voilà, en fait, il y a plein de produits chimiques, euh, plein de molécules chimiques qui craignent de ouf dans la cigarette. Et en fait, une fois que tu le brûles et que tu le fumes, avec la combustion, ça crée d'autres molécules chimiques qui vont dans ton corps. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a plus de 4000, parce qu'en fait, à la création de la cigarette, il n'y en a pas 4000. Mais avec la combustion, ça crée d'autres molécules, donc des trucs de ouf. Des trucs de ouf. Comment j'ai pu respirer tout ça, quoi. Top non plus, hein. Maintenant, c'est blindé d'additifs en tout genre, que ce soit pour le goût, la conservation ou la texture. Et si tu te demandes si c'est mieux de fumer du tabac à rouler, bah non en fait. Comme la législation concernant le tabac est légèrement différente, il contient plus de goudron, d'agents de texture et Ouais, tabac à rouler encore pire que la cigarette normale, parce que la cigarette normale, encore, il y a un filtre. Et le tabac à rouler, ben, tu mets pas de filtre, ou alors tu es obligé d'en acheter, ou il y en a avec, tu les mets ou pas. Il y en a, ils fument ça sans filtre, donc c'est encore pire. Et c'est pour ça, bien évidemment, que le tabac à rouler est moins cher. C'est c'est le tabac à rouler, c'est pour les pauvres, les vrais pauvres. produit plus de monoxyde de carbone. En gros, une cigarette roulée équivaut à 2 cigarettes normales. Et le filtre sert pas à grand chose à part t'éviter d'avoir du tabac dans la Oui, il l'a dit, une cigarette roulée, c'est équivalent à une cigarette normale. Exactement ça. Putain, même moi j'en ai fumé. Hardcore. bouche, quoi. Le cannabis a moins d'aspects néfastes que la cigarette. Vrai. Bon, déjà, avant d'aller plus loin, je peux te conseiller juste de ne rien fumer du tout, hein. C'est toujours le truc le plus sain pour toi. Mais si on compare le tabac Voilà, exactement. C'est exactement ce que je pense. Si tu fumes du tabac ou tu fumes, on va dire, du cannabis naturel sans le mixer au tabac, ça sera beaucoup moins dangereux pour ta santé. Mais par contre, le cannabis, moi, je ne le valide pas en le fumant. Peu importe ce que tu fumes, peu importe ce que tu prends en fumant, je ne valide pas, moi, en tout cas. Parce que ça détruit, ça abîme tes poumons, ça abîme ta santé. Après, le cannabis, ouais, je le valide pour tout ce qui est en huile, tout le cannabis en huile. Tu sais, pour les sportifs, je vois qu'il y a des sportifs qui en prennent en- dans une tasse, comme du thé aussi, tu vois, ça passe nickel. Ça peut t'apaiser, ça apaise les muscles. Donc après, je m'y connais pas à fond à 100%, mais euh, tout ce qui est en rapport avec le fait de fumer, je valide pas. Mais le cannabis a euh, ça peut être positif et au niveau médical, ça peut être bon pour certaines personnes. et le cannabis, eh bien le tabac est effectivement le plus nocif des deux. Il est ainsi recommandé de ne pas mélanger les deux dans un joint, le tabac déclenchant une plus forte dépendance. La résine de cannabis est également déconseillée puisque bien plus toxique que l'herbe pure. Donc à choisir, il vaut mieux fumer des joints d'herbe pure sans la mélanger à du tabac. Voilà, qu'est-ce que je raconte moi? Ne fumez rien du tout, hein, c'est pas bon pour la santé. Et puis surtout, c'est illégal, hein. Question suivante. Allons-nous tous mourir? Alors, désolé de te l'apprendre, mon petit Richard, mais a priori, on va tous mourir, hein. Docteur Nozman, la cigarette électronique est plus nocive que le tabac. Alors je suis assez frustré sur ce coup-là parce que je peux pas te répondre vrai ou faux a priori. Simplement parce qu'on ne sait pas encore finalement. Mais a priori, la balance penche du côté faux. La cigarette électronique serait moins toxique que le tabac. Serait, parce que même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas encore d'établir formellement la dangerosité de la cigarette électronique, le mode de consommation des e-liquides se montre moins néfaste que la consommation du tabac par combustion et aiderait à réduire les risques de cancer. Mais attention, certaines récentes études ont montré que certains composants du e-liquide seraient néfastes. Toxiques quoi. Comme le Ouais, mais certains composants, voilà, ça aide les gens à arrêter de fumer. Faut pas commencer si tu veux commencer à fumer, si tu veux commencer à fumer, non, c'est n'importe quoi. Mais ne commence pas à fumer. Mais je veux dire, il y a des gens, faut pas qu'ils commencent à fumer avec la cigarette électronique. Même si t'es non-fumeur, ne fume pas. Ne te mets pas la cigarette électronique. Mais la cigarette électronique est beaucoup moins dangereuse qu'une cigarette normale. Comme il a dit au début, il y a des milliers de composants chimiques dans la cigarette. Et il y en a très peu, très très peu dans la cigarette électronique.
Vraiment très peu. Donc c'est déjà moins dangereux. Après, bien sûr, ben, c'est pas conseillé, quoi. Ne fumez pas du tout, ne vapotez pas du tout. Maintenant, il y a des gros fumeurs qui arrêtent de fumer grâce à ça, quoi. En tout cas, qui arrivent à diminuer fortement. le diacétyl et peuvent provoquer des dommages aux poumons. Comme quoi on en revient toujours à la même conclusion, vaut mieux rien fumer du tout. La Ouais. cigarette, ça fait maigrir? Alors non, hein, la cigarette ne fait pas maigrir. Pas la cigarette en tant que telle en tout cas. Le truc c'est qu'elle a bien un effet coupe-faim. Et alors logiquement, hein, quand tu manges moins, bah tu maigris quoi. Le problème c'est qu'évidemment la consommation de cigarettes apporte plein d'autres problèmes au passage. Et puis surtout, quand tu arrêtes de fumer, la sensation de manque te force à grignoter plein de trucs. C'est souvent pour ça que les gens prennent du poids lorsqu'ils arrêtent de fumer. Ils compensent le manque, tu vois. Si t'envisageais la cigarette pour perdre du poids, c'est vraiment une mauvaise idée. Faut affronter la réalité. Pour perdre du poids, rien ne vaut une bonne alimentation équilibrée, saine, un peu de sport, tout ça quoi. Il existait des publicités mettant en scène des médecins incitant à la consommation de cigarettes. Vrai. Avant la seconde moitié du XXe siècle, la plupart des pays faisaient de la pub pour les cigarettes dans les journaux, dans les magazines, à la télé, etc. La consommation de tabac était même vantée pour ses propriétés médicinales. Après la Seconde Guerre mondiale, pas mal de médecins se sont dit « Attends, c'est peut-être une mauvaise idée en fait d'inhaler de la fumée par la bouche, de la garder dans nos poumons, afin de la recracher. » Bon, ils ont mis un peu longtemps avant de réagir, c'est vrai. Du coup, Bien évidemment. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient voir des vidéos comme ça, un peu à l'ancienne, archives de cigarettes ou de médecins qui faisaient des publicités, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de Marlboro. Une vidéo sur l'histoire de Marlboro que vous pouvez retrouver quelque part en cliquant. L'histoire complète de Marlboro, et il y a quelques vidéos d'archives où on voit des médecins faire, enfin, les publicités de médecins. Attendez, peut-être que je dis n'importe quoi, c'était même pas dans cette vidéo là. Enfin bref, allez voir la vidéo de Marlboro, elle est très importante à voir si vous voulez arrêter de fumer. Ça vous poussera et vous motivera à arrêter. des recherches ont été menées au début des années 50 par des laboratoires de recherche de l'industrie du tabac et elles confirment le rôle cancérigène du tabac. Pas de bol. Ces résultats furent niés publiquement et l'industrie a continué à mentir tranquillement. Pire que ça, certains scientifiques comme Ragnar Rylander ont carrément été accusés de fraude scientifique bien des années plus tard. Ce chercheur suédois travaillant à l'université de Genève était financé dans ses recherches par Philip Morris, une marque finalement très célèbre de cigarettes. Donc Ouais, et voilà, même dans cette vidéo Marlboro que je vous ai mis quelque part, Philip Morris, c'est les patrons, hein. Philip Morris, c'est les patrons du tabac, c'est les patrons mondiaux. C'est eux qui gèrent LM, Marlboro et plein d'autres marques. Il y a des noms que j'ai oubliés, mais c'est eux qui gèrent plein de marques. Philip Morris, c'est pas seulement une marque de paquets de cigarettes. il était pas au top, type. Il était pas tip top. Meilleure blague. Le tabagisme passif développe plus le cancer que le tabagisme pas passif. Faux. Et quelque part, heureusement. Il est évident que d'être fumeur actif est plus dangereux pour la santé que d'être fumeur passif. Bah oui. Mais c'est là où c'est le pire parce que c'est quand même pas sans risque. Le tabagisme passif, en fait, ça consiste à respirer de manière involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs. Quand on sait tout ce que contient la fumée de cigarette, et bah c'est vrai qu'en respirer comme ça dehors dans la rue, et bah c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Le tabagisme passif aggrave chez l'adulte des maladies existantes et en crée de nouvelles. Cancer des sinus, accidents vasculaires cérébraux, cancer du poumon, accidents cardiaques, etc. En France, on estime que quelques milliers de non-fumeurs meurent prématurément chaque année de maladies provoquées par le tabagisme passif. Dans le cas où une femme enceinte subit ce tabagisme passif, les conséquences peuvent être aussi terribles. Les produits chimiques contenus dans la fumée de cigarette passent dans le sang de la mère et dans celui du fœtus, entraînant là aussi de nombreux problèmes médicaux. C'est pas très bien. Alors, je vais pas faire la morale ou quoi, hein, mais vraiment, si vous avez l'occasion, n'essayez pas de fumer, restez tranquille, ne fumez pas, tentez d'arrêter, c'est dur. Voilà, de la logique quoi. Prenez soin de vous les gens, prenez soin de vous, bordel. C'est pas facile, mais ça vaut le coup, vraiment. Allez-y, vous allez y arriver. Et si jamais t'as vraiment du mal à t'arrêter, eh bien je te conseille de t'intéresser au mois sans tabac. Qu'est-ce que c'est le mois sans tabac? Eh ben c'est un truc organisé par Tabac Info Service. Le mois sans tabac en fait aura lieu tout le mois de novembre et permet en fait d'arrêter de fumer en se soutenant les uns les autres. C'est pas mal quand même. Je vous mets un lien dans la description en tout cas si ça vous intéresse. Allez y jeter un œil, hein, c'est plutôt cool comme initiative. Ok. Ouais, c'est cool comme initiative. Moi j'ai juste un hic avec le mois sans tabac. C'est que le reste de l'année quoi, on se motive pas ou quoi. On va pas. Le truc, c'est le problème avec le mois sans tabac, c'est qu'il y a des gens, ils attendent le mois sans tabac. Donc toute l'année, ils fument, ils se disent, ouais, mais en novembre, j'arrêterai. Tu vois? Non. Tu vas arrêter. Tu te fixes une date à toi. Tu te fixes une date à toi qui te tient à cœur, tu vois? C'est le conseil que je donne. Fixe-toi une date
à toi qui te tient à cœur, ton anniversaire, jour de l'an, l'anniversaire d'un de tes proches, peu importe, un jour qui te tient à cœur, la naissance de ton enfant, toi tu te dis, ah, pour l'anniversaire de mon fils, l'anniversaire de ma fille, j'arrête de fumer, tu vois, très important. Et le mois sans tabac, se soutenir entre nous et tout. Non, 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 il faut que tu te soutiennes toi-même et que tu sois fort et que tu aies la tête sur les épaules quand tu vas arrêter de fumer. Euh, c'est une bonne initiative, c'est bien, mais il faut pas se dire le mois sans tabac, il faut se dire l'année sans tabac, quoi. Il n'y a pas de... Il faut se soutenir toute l'année. C'est... Voilà. Point. Mais bon, c'est... Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de bourriner de fac. Voilà. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous ne connaissez pas Dr Nozman, vous pouvez aller voir. De toute façon, je pense que vous connaissez bien plus que ma chaîne. Et donc, voilà. Réagissez dans les commentaires. Arrêtez de fumer. Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.